Salut tout le monde, je suis Diobélix, bienvenue sur ma chaîne Connaître ce monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du vaudou tel que je le comprends moi-même et vous donner un peu des détails sur mon explication de l'être humain qui est fait en trois parties. Mes chers amis, il faut que vous sachiez que tout ce que vous faites dans la vie a un coût. Vous avez un sacrifice quelconque à faire pour le réaliser. Je parle d'une discipline que vous devez avoir pour le réaliser. C'est pas, je ne parle pas de mal, de choses mauvaises. Il y a du travail à faire. C'est du boulot. Um, c'est, c'est- Ça prend beaucoup de discipline. Je ne peux pas tout vous expliquer en ce moment parce qu'aujourd'hui, on va parler du vaudou. Même si vous décidez à faire ce travail, cela n'empêche pas que vous continuez à honorer vos ancêtres. C'est important aussi. Ils ont besoin de vous. Ne les abandonnez pas. Écoutez, le vaudou est un poteau totémique, une tour de Babel, une pyramide. Il faut que les uns entrent en dessous des autres pour que ceux qui ont déjà fait le voyage, parlons de vos ancêtres, les lois, pour qu'ils puissent monter, pour bâtir la pyramide, pour pouvoir bâtir la pyramide. C'est ça le vaudou, très simple. Si vous arrêtez de les honorer, ils ne peuvent pas continuer à bâtir la pyramide, à monter plus haut. Quand vous les laissez tomber et entrer dans le protestantisme, c'est le Dieu de cette religion qui avance, qui monte. Pour vous donner ce Dieu-là, pour vous le donner, vos ancêtres avaient été battus, torturés, massacrés pour qu'enfin ils acceptent leur Dieu et que vous soyez toujours et pour que nous soyons toujours leurs dépendants. Ces gens-là ont fait beaucoup de crimes. Il y a, il y a eu même la guerre pour qu'on accepte leur Dieu. Pourquoi dois-je accepter un Dieu pareil? Un Dieu qui est construit, qu'on nous a donné sur le sang. Il y a des milliers de gens qui ont été assassinés. L'esclavage a été fait sur son dos, je peux même dire. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les lois du vaudou sont vos ancêtres. Votre mère, votre père, vos grands-parents, arrière-grands-parents, vos Isaouel, vos Tatawel. Ce sont eux les lois. Votre descendance, ce sont eux. D'après moi, un Haïtien est né vaudouisant. Il n'a pas de choix. Il est né avec ce qu'on appelle dans le vaudou un maître-tête. Il a son maître-tête. Et c'est comme son ange gardien, ce maître-tête-là. Et ce loi, qui est son maître-tête, est son descendant. C'est un ancêtre, c'est un grand-parent, c'est quelqu'un de sa famille. J'ai toujours entendu dire qu'il y a 21 nations dans le vaudou. Par exemple, je ne les connais pas, mais je peux vous donner deux ou trois. Alors, disons, je ne les connais pas toutes. Et par exemple, il y a Erzuli Freda. Erzuli Freda est un roi blanc qui fait partie, qui appartient à la nation Rada.
tout comme le loi d'Ambala appartient à la nation Rada. Il y a aussi Erzuli d'Antor, qui est un loi noir, appartient à la nation Petro. Et pour la nation Nago, vous avez les Ogu, Ogu Ferraille, Ogu Badagri, Ogu Balendio, etc., etc. Alors c'est comme ça. J'ai même entendu dire qu'il y a une nation Biréal et tant d'autres. Ces lois, on fait référence à eux comme les lois guinéennes. Ce sont des lois guinéennes. On les trouve dans toutes les familles haïtiennes. Cependant, ils ne sont pas les mêmes. Ceux qui sont dans ma famille sont mes propres ancêtres. Et ceux de votre famille sont vos propres ancêtres. C'est comme ça. Si je suis dans un endroit quelconque, il y a un loi, que ce soit un Ogu ou Erzuli ou autre, il va me reconnaître. Il va me reconnaître, il va me parler. Cependant, il n'est pas un loi de ma famille. Il n'est pas un Ogu ou une Erzuli et un Dambala de ma famille. J'ai mes propres Dambala, Erzuli, Ogu, etc. Mais c'est comme on dit nation, c'est comme haïtien, il y a beaucoup d'haïtiens, mais nous ne sommes pas les mêmes. Par exemple, moi, je lutte pour faire mon ascension dans la lumière, sans les relâcher. Je n'abandonne pas mes ancêtres. J'aimerais pouvoir monter avec eux. Le blanc a pris votre système religieux, le système africain, et vous le donnez sous une autre forme. Le système pyramidal de l'Égypte, de l'Afrique, c'est ce système-là qu'on vous a donné sous une autre forme avec un seul Dieu. Si vous entrez dans le protestantisme, c'est le Dieu protestant, leur Christ, qui monte. OK? Qui monte. Alors, les protestants entrent en dessous de leur pyramide et font monter leur Dieu. C'est la même chose pour les témoins de Jéhovah. Roussel avait fondé la religion et témoins de Jéhovah, et après, il continuait à pratiquer sa religion juive. La même chose pour les Mormons. Les Haïtiens entrent dans cette religion sans savoir trop de cette religion. Cet esprit moroni avait donné des instructions à Joseph Smith quand il vivait à New York et il a fondé la religion. La religion mormone est aussi riche que la religion catholique. Aussi riche que la religion catholique. Un gros business. Il y a une différence entre loi et esprit. Je vous ai déjà parlé des lois, mais un esprit est comme une loi, un esprit qui a fait son ascension. Un esprit ne se trouve pas dans toutes les familles comme les lois. Parfois, on les prend pour un guédé. Okay? Et n'oubliez pas que les guédés sont des morts. Les guédés sont des morts, des gens qui ont fait la traversée qui est... Bon, et pour être guédés, il y a une raison quelconque qu'ils sont devenus guédés. Par exemple, je me rappelle, après la chute de Jean-Claude Duvalier en Haïti, on tuait les gens, on les brûlait. Et un esprit m'avait dit que ces gens-là vont devenir de mauvais guédés, de guédés criminels, de guédés méchants, de mauvais guédés. Avant de m'en aller, je dois vous dire que le vaudou n'est pas mauvais. Le vaudou n'est pas mauvais. L'homme est mauvais. Oui, l'homme prend le vaudou et l'utilise pour faire le mal. Mais ce n'est pas le vaudou qui fait le mal. C'est pas le vaudou.
Si vous décidez à l'utiliser pour faire le mal, c'est votre problème. Et on nous fait croire que le vaudou et les gens du vaudou, les lois par exemple, nos ancêtres sont des diables. C'est pas du tout, c'est pas vrai du tout. Ce sont vos ancêtres. Et puis, si je vous pense, je vous dis d'aller, de continuer à honorer vos ancêtres, je, cela ne veut pas dire que vous devez aller voir les Oungans et les Mambos. Non, vous pouvez tout faire tout seul. Immédiatement que vous commencez à honorer vos ancêtres, ils, ils sont là. Ils marchent avec vous. Ils vous accompagnent. Si vous avez un problème, allumez une bougie et jetez 3 gouttes d'eau par terre et parle avec eux. Et s'il vous plaît, ne croyez pas qu'une bougie, c'est mauvais. Non, la vraie lumière, c'est la lumière d'une bougie. La vraie lumière, c'est la lumière d'une bougie. Vous devez allumer quand vous voulez. Quand vous voulez, allumez une bougie chez vous. N'utilisez pas d'image de saint catholique pour vos lois, pour représenter vos lois. Vos lois sont vos ancêtres. Si vous voulez avoir une image quelconque, mettez les photos de vos parents, de vos grands-parents, mais pas les saints catholiques. Merci. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, appuyez sur la cloche de notification aussi. Ciao, à la semaine prochaine.